Quand tu lis une histoire, certaines informations sont écrites clairement, mais d'autres ne le sont pas. Pourtant, tu peux les comprendre en réfléchissant à ce que tu lis. C'est ce qu'on appelle faire des inférences. Par exemple, tu peux déduire qui sont les personnages, ce qu'ils ressentent, et comprendre des idées cachées dans le texte. Pour comprendre une histoire, il faut repérer les personnages dans l'histoire. Voici quelques stratégies qui te permettront de chercher des indices sur les personnages. Parfois, un personnage est directement nommé dans le texte. Par exemple, Mehdi entra dans la pièce. Mais d'autres fois, on utilise des pronoms. Il, elle, lui ou des groupes nominaux. Le garçon, la jeune fille. Regarde ce qui est dit avant et après le pronom ou le groupe nominal et vérifie si cela correspond à un personnage déjà mentionné. Pour savoir qui est qui, il faut trouver les indices grammaticaux dans le texte, comme les marques de genre et de nombre. Tu peux repérer les noms, les adjectifs et les participes passés qui te donnent une indication sur le genre des personnages. Par exemple, Camille est content à l'idée de partir en vacances. L'adjectif content est au masculin. Cela nous indique que Camille est un garçon. Entraîne-toi. Qui est Alex? Qui est Lou? Lou est un homme car l'adjectif fier est au masculin. Veux-tu revoir la leçon avant de continuer? Une fois après avoir repéré les personnages, il faut comprendre ce qu'ils ressentent. Les personnages ressentent des émotions, comme la joie, la peur ou la colère. Parfois, le texte l'indique clairement. Swan était triste, mais souvent il faut déduire les émotions à partir d'indices. Les actions d'un personnage peuvent révéler son émotion. Par exemple, il serra les poings et rougit, peut signifier qu'il est en colère. Le ton employé dans un dialogue donne aussi des indices. Par exemple, un personnage qui chuchote peut être inquiet, alors qu'un personnage qui crie est peut-être en colère ou excité. Entraîne-toi. Relie chaque adjectif à son émotion. Bravo! Parfois, le texte ne dit pas tout explicitement. Il faut alors faire des liens entre les informations pour comprendre ce qui n'est pas dit. Par exemple, Ahmed prit son parapluie avant de sortir. Que peut-on en déduire? Probablement qu'il pleut ou qu'il pense qu'il va pleuvoir. Pour inférer une idée, pose-toi des questions. Pourquoi ce personnage agit-il ainsi? Que se passe-t-il dans l'histoire? Quel indice dans le texte me permet de comprendre ce qui est sous-entendu? Bravo! Tu viens d'apprendre à faire des inférences en lisant un texte. Tu peux maintenant lire entre les lignes et mieux comprendre tes lectures. Voici un résumé des 3 stratégies que tu viens d'apprendre. Qui repère les personnages en identifiant les indices grammaticaux comme les pronoms, les groupes nominaux et les adjectifs. Quelle émotion? Observe les actions et les dialogues pour comprendre ce que ressentent les personnages. Quelle idée est sous-entendue? Fais des liens entre les informations pour comprendre ce que le texte ne dit pas directement.